Salut à tous, c'est Max de Mathématiques. Aujourd'hui, on va travailler sur les fractions. On va notamment voir comment on gère les priorités opératoires avec les fractions. Pour ce faire, je vais avoir deux exemples. Le premier, c'est celui-là. A est égal à 3 sixièmes moins 5 huitièmes fois 2 tiers. Donc quand je vois cette opération-là, cette expression, j'ai deux choses qui sortent. J'ai une soustraction, une multiplication. Et là, il faut se souvenir de sa règle des priorités opératoires. Qu'est-ce qu'elle dit en priorité opératoire? C'est en priorité, on va faire les calculs dans les parenthèses quand il y en a. Ensuite, les multiplications, les divisions. Et pour finir, les additions, soustractions. Tout ça de gauche à droite pour les multiplications et les additions, tout ça. Donc là, si je regarde, j'ai une soustraction, 3 sixièmes moins 5 huitièmes, et une multiplication, 5 huitièmes fois 2 tiers. Donc on va commencer par la multiplication. Je vais recopier. Je vais recopier la première partie qui ne m'intéresse pas. Donc A égale 3 sixièmes moins. Et je vais faire ma multiplication. On se souvient pour faire des multiplications de fractions, on va multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc c'est parti. On va écrire 5 fois 2 sur 8 fois 3. Et à ce moment-là, je vais calculer ça bêtement, il n'y a pas besoin de réfléchir. A égale 3 sixièmes moins 10 24e. Ok, il me reste donc une soustraction à faire, 3 sixièmes moins 10 24e. Pour faire une soustraction et une addition de fractions, il faut se souvenir qu'on doit mettre les fractions au même dénominateur. Comment on va faire ça? On va se poser la question, est-ce que 6 fois quelque chose égale 24? Sinon, on va se poser la question, est-ce que 24 fois quelque chose égale 6? Et si aucun des deux ne fonctionne, on multipliera la première fraction par le deuxième dénominateur et la deuxième fraction par le premier dénominateur. Là, en l'occurrence, je sais que 6 fois 4 égale 24. Donc, on va écrire la première fraction en multipliant par 4 en haut et en bas. 3 fois 4 sur 6 fois 4 moins 10 sur 24. Je fais mes opérations. 3 fois 4, ça me donne 12. 6 fois 4, 24. Moins 10 sur 24. Et là, maintenant, je peux faire ma soustraction. 12 moins 10 sur 24, elles sont au même dénominateur, ça me donnait A égale 2 sur 24. Et ici, quand on a fait les calculs sur la fraction, très souvent dans les exercices, là c'était pas demandé, mais très souvent dans les exercices, on vous demandera de simplifier la fraction, la rendre irréductible. Pour ce faire, il faut faire ce qu'on appelle une décomposition pour les facteurs premiers. C'est quelque chose que vous avez appris à faire en début d'année en troisième. Donc je décompose 2, mais 2 c'est déjà le nombre premier, donc il reste tel quel. Donc on dirait égal 2 sur... Et 24, si je le décompose, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Vous pouvez vérifier avec la calculatrice avec la touche décompte. Donc j'écris 2 fois 2 fois 2 fois 3. Je peux barrer un 2 en haut, un 2 en bas. Il me reste donc rien sur 2 fois 2 fois 3. Quand on met rien, vous pouvez rajouter 1 fois 1. Donc il reste donc 1 sur 2 fois 2, 4 fois 3, 12. 1 douzième. Donc voici maintenant la deuxième expression. L'expression B est égale à, ouvrir la parenthèse, 3 sixièmes moins 5 huitièmes, le tout divisé par 2 tiers. Donc on se souvient de la règle des signes, je vous ai dit on commence par là, les calculs entre parenthèses, la soustraction à la parenthèse. Donc on écrit B égale, je recopie le divisé par 2 tiers. Et donc soustraction de fraction. Comment on fait ça? On les met au même dénominateur. On se pose la question, est-ce que 6 fois quelque chose égale 8? Non. Est-ce que 8 fois quelque chose égale 6? Non plus. Dans ces cas-là, on va prendre, soit on trouve un nombre qui est à la fois à la table de 6 et de 8 assez facilement, on pourrait trouver le plus petit multiple commun, le PTCM, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu aussi en troisième, soit on ne réfléchit pas. Moi je vais vous proposer la méthode sans réfléchir, parce que je n'aime pas réfléchir. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la première fraction, et je vais la multiplier par 8. Et je prends la deuxième fraction que je vais multiplier par 6. Ça me donne le calcul B égale 3 fois 8, 24 sur 48 moins 30 sur 48. Le tout divisé par 2 tiers. Je fais ma soustraction, ça va me donner moins 6 sur 48. Ok. Diviser par une fraction, maintenant, ça revient à multiplier par son inverse.
Du coup, on va continuer d'écrire b égale moins 6 sur 48, je pas, multiplié par 3 demi. Multiplication de fractions, on va chercher à faire les simplifications ici. Parce qu'on voit qu'on a des grands nombres, donc comment on va faire? On va décomposer les nombres. Tous les nombres présents, on va les décomposer. Vous allez voir, ça va nous simplifier la réponse finale. 6, c'est 2 fois 3. 3, ça reste 3. 2, bah, ça reste 2. Par contre, 48, c'est 6 fois 8. 6 fois 8, c'est 2 fois 3, fois 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 fois 3, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Je simplifie, je pars un 2 en haut, un 2 en bas, un 3 en haut, un 3 en bas. J'ai plus rien d'identique en haut et en bas, donc je peux laisser comme ça. Il va me rester 3 sur 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, 3 sur 16. Et voici ma fraction inductible, le résultat pour B, qui est une fraction inductible 3 sur 16. Voilà, c'est tout pour les fractions, les calculs avec les fractions. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur le chapitre sur les puissances et les fractions, ainsi que celles de niveau 3e. Allez, ciao!